Tenue à Bamako du 15 au 19 octobre 2018 d'une rencontre axée sur la communication face aux enjeux sécuritaires dans l'espace G5 Sahel. Le compte-rendu est signé de notre correspondant basé à Bamako, Brahima Soboba. Ils sont journalistes, communicateurs, agents des forces de sécurité et autorités judiciaires à participer à cette formation sur une thématique devenue majeure aux défis sécuritaires. Les différents profils sélectionnés ont partagé leurs expériences sur les fondamentaux de la gestion de crise dans les pays membres du G5 Sahel. Notre actualité couvre des crises multiples, des crises quotidiennes, et il est bon que les gens des médias, que les communicants, forces de l'ordre, magistrats puissent s'asseoir et réfléchir sur l'intervention des médias. Les différentes approches développées au cours de ces 5 jours d'échange ont permis aux participants de cerner la délicate mission de communication avec les médias en période de crise. La communication avec les médias est une question délicate. Chaque partie a besoin de l'autre, mais présente un cadre de référence et des objectifs différents. Les médias ont principalement besoin d'informations prenantes, intéressantes et attrayantes pour encourager les lecteurs à regarder ou lire leurs produits. Les pouvoirs publics et autres membres du projet souhaitent faire passer le message auprès d'un public cible aussi important que possible. Ces deux aspects sont parfaitement conciliables et reposent sur le respect de la confiance. Cette session qui vient de prendre fin à Bamako est la 17e activité du Collège sahélien de sécurité. Ces formations sont la contribution du Collège pour la stabilité dans le Sahel. Cela représente donc un total de 412 ressortissants du G5 qui sont passés ici au sein du Collège sahélien de sécurité. Je pense que le Collège sahélien de sécurité est bien en pointe là-dessus. Le G5 Sahel est un regroupement sous-régional composé du Niger, de la Mauritanie, du Tchad, du Burkina Faso et du Mali. Sport dans ce 22h, à l'image des autres fédérations affiliées à la Fédération internationale de natation et d'amateurs, FINA, la Fédération guinéenne de natation et de sauvetage, a célébré le samedi dernier la Journée mondiale de l'eau, une première en Guinée pour une fête qui a lieu tous les 20 octobre dans le monde depuis maintenant 3 ans. Moussa Campos Souma, Abdoulaye Kamara nous reviennent de l'île de Soro. Suivez le reportage. Les membres de la Fédération guinéenne de natation et de sauvetage ont choisi cette plage magnifique et adorable, l'île de Soro, pour démarrer les activités qui vont s'étaler sur 4 jours. Le slogan retenu pour cette première édition en Guinée, l'eau pour tous, l'eau pour ma vie. L'objectif de cette fête de l'eau est d'inciter un grand nombre de personnes à s'intéresser à la natation. Au cours de l'année, chaque pays affilié à la FINA a la latitude de fêter la natation, de faire la promotion de la natation pour tous, la natation pour la vie. Parce que la natation, elle n'est pas seulement compétitive, la natation est sécurité. La natation sauve la vie, la natation c'est la santé, ceux qui sont asthmatiques, ceux qui sont submergés des activités, et les footballeurs professionnels, tous sont appelés à pratiquer la natation. Et cette île a été choisie parce qu'on a un représentant ici, parce qu'on a remarqué que la jeunesse de cette île aime la natation. Donc vraiment la joie, elle est immense, elle est grande. C'est la première fois que cette manifestation a lieu ici. Parce qu'avant on n'était pas au courant. Grâce à la présidente, nous avons découvert cette manifestation que nous ne connaissions pas avant. À marge de cette célébration de l'eau, les techniciens ont montré quelques techniques élémentaires sur la natation aux jeunes amoureux de cette discipline, la natation. Les activités se sont poursuivies ce dimanche 21 octobre 2018 avec à la clé une compétition à la Marocana. Un rappel, ces activités ont commencé depuis le 1er octobre 2018 et un séminaire sera organisé à l'intention des journalistes sportifs, une première en Guinée. Restons encore dans le registre du sport. Le Horea Handball a battu le club tout puissant de Guinée 31-24 ce samedi 20 octobre en clôture du championnat national d'handball masculin. Une victoire qui permet aux rouges et blancs de Matam de terminer champion de Guinée pour la saison 2018. C'est un reportage de Moussa Campos Souma, Abdoulaye Kamara, rendu par Paul Fatia Tunkara.
Les deux leaders du championnat de la Ligue 1 guinéenne s'affrontaient le week-end dernier pour déterminer le champion de la saison 2018 dans la salle de gymnase de la Fédération guinéenne de handball, 6 au stade du 28 septembre de Conakry. Un derby âprement disputé entre les deux équipes dont chacune voulait rafler le titre. Mais finalement, c'est le club de Matam, Oraya Handball, qui a eu raison sur son adversaire dans un match équilibré en termes de qualité de jeu et d'engagement physique. C'est dans les dernières minutes que les Rouges et Blancs de Matam ont scellé le sort du tout-puissant de Guinée en s'imposant sur un score de 31 contre 24. Le Oraya Handball soulève ainsi le trophée de la 8e édition du championnat national de handball de Guinée. Je suis vraiment content. Ça fait, depuis Oraya ça fait la deuxième fois qu'on devient champion de Guinée. Donc l'année surpassée, on n'a pas pu être champion. Et cette année, on a préparé et puis on a été champion de Guinée. On est venu à ce grand rendez-vous, on a joué la finale. Arrivé à ce grand rendez-vous, ce premier objectif, on lui a dit que franchement, lui il est satisfait. Nous en tant que joueurs, on n'était pas satisfaits. On veut jouer le sac. Le sac, c'était de devenir le champion de Guinée pour cette première participation. Pour la Fédération guinéenne de handball, c'est un pari gagné pour le handball national. Avec votre appui, c'est une réussite. Et nous allons continuer dans ce sens pour que le handball rayonne encore plus fort. Nous sommes extrêmement contents parce que cette compétition s'est déroulée dans le calme, dans la discipline et surtout dans la quiétude. Voici le classement général du championnat national de handball de Guinée saison 2018. Premier, Oraya Handball. Deuxième, TPG. Troisième, Fria. Quatrième, Sangaredi. Cinquième, Olympique de Guinée. Sixième, Espoir. Septième, Club Olympique de Bokeh. Huitième, AS Kaloum. Neuvième, CIK. Et enfin, Gangan de Kindia. 10e. Décédé mardi dernier à Conakry des suites de maladie, l'honorable Abdoulaye Sylla, député uninominal de Bokeh, a rentré en cercueil ce vendredi 19 octobre dans sa ville. Le corps a été conduit par le président du parti UFR accompagné des députés de l'Assemblée nationale. Une exposition a été organisée pour lui rendre un hommage auprès des populations. C'était à la place des martyrs. Abdoulaye Keita, Salif Lifo-Sissé. Le corps de l'honorable Abdoulaye Sylla rentre à Bokeh. Il a été accueilli à 10 km de la ville, le témoignage de l'unanimité de l'homme à la nation et à sa préfecture d'origine. À la place des martyrs, la cérémonie a réuni parents, amis et collaborateurs. Pour ce rendez-vous d'adieu, les autorités ne tarissent pas d'éloges à l'endroit de l'illustre disparu. Tu nous quittes au moment où les populations de ton Bokeh natal avaient beaucoup plus besoin de toi. Jamais les braves populations de cette préfecture que tu as dignement représentées à l'Assemblée nationale n'oublieront tes énergiques interventions. Fidèle ami du défunt, celui qui devrait être député sur la liste de l'UFR témoigne. Abdoulaye, nous avons mené beaucoup de luttes ensemble. Nous avons joué au ballon. Nous avons fait le mouvement pionnier. Nous avons fait le syndicat. Nous avons fait la politique. Jamais, au plus grand jamais, Abdoulaye nous m'a dit. C'est cette confiance qui a existé entre lui et moi. On a partagé tout ensemble. Que la terre lui soit légère. Sidia Touré vient de perdre un soldat. C'est lui à qui il rend hommage et reconnaît les valeurs. Nous l'accompagnons à sa dernière demeure, mais vraiment nous le faisons avec beaucoup de fierté. Nous le faisons avec beaucoup de fierté. C'est un député qui a rempli son rôle à l'Assemblée nationale et c'est cet hommage que je souhaitais lui rendre en langue nationale Soussou, la langue de cette région de Kakandé. Même étant opposé politiquement, le parti au pouvoir, RPG Arc-en-Ciel, a tenu, au nom de l'Assemblée nationale, à reconnaître le mérite du député décédé à Conakry. Je retiens son honnêteté, la clarté et ses convictions. Il a toujours œuvré pour la paix dans ce pays et l'Assemblée nationale perd un grand député, un bon fils de la Guinée. Que la terre de Guinée qu'il a tant bien servi lui soit légère. Né en 1950, le député uninominal de Bokeh a regagné sa dernière demeure ce vendredi à Saramaya, dans la sous-préfecture de Colabri.
Voilà, merci de nous suivre à Sangaredi, Daboula ou encore Kouroussa grâce à Espace TV. C'est la fin de ce journal. Merci à l'ensemble des équipes qui ont piloté cette édition d'information. Ce journal est à revoir sur notre site espacetvguinée.info. Je vous retrouve demain pour d'autres infos. Bonsoir chez vous.